Salut à tous, merci d'être de retour sur la chaîne Orchidée. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un énorme smile parce qu'on va faire un projet de dingue qui est derrière moi. Je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai réalisé ce paludarium orchidarium. Bien sûr, j'avais quand même un petit cahier des charges. Mon cahier des charges, c'était que je voulais que ça soit un espèce de circuit fermé. Je voulais que ça soit autonome, inspiré de l'aquaculture. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'aquaculture, en schématisant mais très largement, en gros, on élève des poissons. Les poissons vont polluer de l'eau avec leur déjection et la nourriture qui n'est pas totalement consommée. Cette eau-là, on la prend et on l'injecte au niveau des racines des plantes qu'on veut faire pousser. Les racines, elles vont puiser les nutriments, qui sont en gros toute la pollution et les déjections des poissons qui sont issus de cette eau-là. L'eau, elle est réinjectée au bac d'élevage de poissons. Moi, je me suis inspiré de ça, c'est-à-dire que dans un paludarium, comme vous le savez peut-être, il y a toujours une partie aquatique et une partie aérienne, entre guillemets. Moi, dans ma partie aquatique, je vais avoir de la vie pour créer du coup de la vie et aussi avoir des belles couleurs, des animaux sympas. Et leur but à ces animaux-là, déjà, c'est de se plaire et surtout de me polluer de l'eau pour que la pollution de l'eau soit utilisée après avec un système de brumisation pour pouvoir fertiliser quotidiennement à des doses très faibles les racines et en tout cas mes orchidées. Donc en gros, c'est ça le but, c'est-à-dire que je vais avec un système de décante qui est issu de l'aquariophilie, donc c'est-à-dire que tout se passe en dehors du bac. Moi, je suis parti aussi du principe que je ne voulais aucun élément technique dans ma partie aquatique, donc en gros, l'eau sale, elle descend dans une décante, qui est en gros un bac, dans lequel elle va passer plusieurs étapes de filtration notamment. Il y aura aussi le chauffage qui sera dans ce bac adjacent. Et une fois que l'eau elle est propre, chauffée, elle remonte dans l'aquarium par une pompe de remontage. En gros, ça c'est le principe de base d'une décante. Et en fait, la décante, ça permet donc de cacher toute sa technique. Et moi, ça me permettait également de brancher ma pompe de brumisation sur de l'eau légèrement polluée pour arroser quotidiennement mes orchidées. Donc en gros, j'essayais de créer un circuit totalement fermé et autonome au niveau nutriments. En gros, c'est ça le plan. Et du coup, moi, je vais avoir une partie aquatique avec des poissons et d'autres petits animaux. Et puis une partie terrestre avec encore une fois des animaux qui vont créer aussi un peu des déchets qui, par dissolution, va polluer de l'eau d'une certaine manière, etc. Et dans la partie aérienne, donc j'aurai toutes mes plantes, des espèces d'orchidées, de fougères, beaucoup de mousse en fait pour créer quelque chose de naturel, et une espèce de lézard pour créer de la vie et de la même manière aussi pour avoir de la pollution, pour avoir quelque chose de sain et de joli à l'œil et de naturel. Je vous laisse avec des petites images et on se retrouve tout de suite pour les premières étapes. Merci. Alors au niveau de la cuve, en fait, il s'agit d'un terrarium Exoterra qui fait, désolé, il y a de la réflexion mais dans tous les sens, désolé, qui fait 90 cm de haut, pardon, 60 cm comme ça et 45 dans la profondeur. Donc ça donne quand même un beau volume pour les plantes. Et en fait, j'ai choisi ce modèle-là parce que pour ceux qui sont familiers avec Exoterra, en fait, d'habitude, cette partie vitrée-là, elle fait à peu près une quinzaine de centimètres. Et là, on est à peu près à 22 ou 23. Donc mine de rien, c'est 5 cm de différence. Ça donne un beau volume utile après pour la partie aquatique. Ce qui va vous permettre d'avoir plus de choix au niveau des espèces animales que vous voulez mettre dedans. Comme je vous disais en présentation que je voulais pas qu'il y ait du tout d'éléments techniques dans la partie aquatique, j'ai percé la cuve à deux endroits différents. Donc ici, ça va être l'arrivée d'eau et qui va remonter de ma décante dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dans le meuble en dessous. Et puis ici, la sortie. Donc l'eau va partir par ici, descendre dans ma décante, dans mon filtre, et remonter ici avec une pompe. Alors maintenant, la partie qui nous intéresse vraiment, c'est tout le matériel que j'ai dû acheter en fait pour ce projet-là. Donc déjà une petite pompe. Ensuite ici forcément on a le chauffage justement pour chauffer ma décante, comme ça l'eau qui remontera dans l'aquarium sera directement à température. Encore une fois, c'est pour éviter d'avoir de la technique dans le bac aquatique. Et ici j'ai de la colle en fait pour coraux, mais en gros on peut coller toutes les plantes avec, c'est un adhésif spécial. Ici j'ai ma pompe de brumisation, les buses. J'ai une boîte en fait, un récipient, un Tupperware assez gros qui fait à peu près une quinzaine de litres. Ça va être ma décante. Alors pour le moment j'ai des plantes aquatiques dedans, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai du substrat pour aquarium, donc ça ressemble à de la pouzzolane, mais vraiment très fin.
C'est ce qui va me permettre de créer mon île artificielle au milieu. Là, c'est de la ouate pour mon filtre. Ici, j'ai du substrat pour plantes de chez JBL. Ici, c'est un mix de plein de petits spores de fougères et de plantes tropicales en fait, qui est vendu par Bourbon Nature si vous voulez aller voir leur site. Ici, en fait, ça va être mon fond, c'est de l'EpiWeb. Donc pour le fond, généralement les gens utilisent soit de l'EpiWeb, soit du Xaxim, qui est en fait des planches de troncs de fougères arborescentes. En attendant, moi je suis parti sur de l'EpiWeb, donc en gros c'est du plastique qui ressemble vraiment à... c'est un peu difficile à décrire, mais en gros voilà, c'est assez aéré, ça retient pas hyper bien l'humidité par contre, mais l'autre avantage c'est que c'est imputrescible et que du coup ça tient autant de temps que vous voulez. Ensuite ici j'ai un petit substrat pour plantes aquatiques, on mettra en dessous ça. Donc ça c'est le substrat de dessus, et en dessous ce substrat là on mettra celui-là. Et ensuite après c'est toutes les plantes, hein. Donc j'ai beaucoup de plantes, je vous ferai quand je les attacherai, quand je les fixerai, je vous dirai ce qu'il en est. Donc j'ai que des plantes épiphytes, là j'ai pas mal d'orchidées, beaucoup d'orchidées du genre Aeranguis. Donc en gros voilà tout ce dont on a besoin, donc ça fait quand même énormément de choses. Donc la première étape qu'on va faire maintenant, et ben en fait c'est ce substrat là, et ben on va le coller aux parois du paludarium avec du silicone en fait pour qu'il tienne bien en place. Donc là on va commencer à mettre le substrat qui va aller sous les pierres en fait pour les stabiliser, le JBL Manado. Alors les pierres, moi je suis parti pour des pierres volcaniques, donc noires. Voilà, donc la première étape entre guillemets elle est finie. Bien sûr ça va encore un peu bouger, mais je crois que les grosses pierres elles sont à peu près ok. Je vais ramener les racines, les grosses racines qui vont envahir tout l'espace que j'ai acheté spécialement, et peut-être que du coup elles vont aider à caler les autres pierres. Donc je pense qu'en fait il va falloir un peu tout faire en même temps, ce qui est pas évident. Alors la racine c'est ça c'est la racine principale. Je sais pas de quoi il s'agit en fait, c'est une racine qui vient d'une boutique d'aquascaping à Paris qui s'appelle Aqua Designer, et en fait c'est vachement bien parce que vous voyez en fait c'est plein de petites racines entre guillemets qui forment une grosse racine, et dans ces interstices là en fait les racines des orchidées elles vont vraiment se plaire, elles vont vraiment être guidées et pouvoir vraiment s'accrocher correctement au support. Et puis après j'ai deux autres petites lianes similaires du même bois, et donc je vais essayer de fixer ça dans le palu. Et donc maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est s'attaquer à la partie aquatique. Donc je vais, avec le pinceau, je vais rentrer toutes les petites choses là qu'on voit autour à l'intérieur. Je vais vider le sac aussi à l'intérieur. Je vais mettre le petit sac là, substrat pour plantes là que je vous ai montré au tout début. Je vais le mettre sur l'extérieur. Et puis je vous montrerai une combine aussi pour pas que le substrat se mélange en devant de vitre, sur le devant de la vitre. Parce que l'idée, mon idée c'est d'avoir un parterre de plantes aquatiques gazonnantes
Pour le moment, pour ceux qui connaissent, les plantes aquatiques gazonnantes, généralement, elles demandent eh bien, du CO2. Du CO2 en extra. Moi, j'ai pris le parti de ne pas en mettre pour le moment. Je pense que j'en mettrai ultérieurement. Donc en gros, voilà, j'ai réparti tout l'engrais, le sol engrais autour de mon truc de pierre. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va enlever les 2-3 premiers centimètres autour de du verre. On va enlever ça. Comme ça va donner une base d'engrais en fait au substrat. Voilà, donc j'ai enlevé grosso modo un petit centimètre tout autour. Et on va venir mettre le substrat en commençant par le trou vers l'extérieur. Comme ça, en faisant ça, et ben en fait sur le bord, on verra que le substrat. Si on verse ça ici, en fait, et ben ça pousserait ce substrat sur le côté. Et du coup, on verrait, quand on regarde le paludarium de face, on verrait les deux couches mélangées. C'est pas terrible. Bon, ça c'est le substrat que j'ai choisi, donc en fait ça fait un peu des petites perles. Donc voilà, j'ai pris un contenant et puis on va venir déposer sur les côtés en commençant par vraiment au bord de la paroi pour éviter que ça doit faire quelque chose comme ça. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de mélange de substrat et on verra que les petites perles noires sur le devant de votre palu. Et donc, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'être très fin sur le début et puis vers le fond de votre aquarium, il va en fait vous augmenter la pente en fait pour donner un peu de relief. On le voit bien là, la pente sur le devant du paludarium. Créer des petites pentes. Ça donne la perspective et ça fait un peu plus réel. Voilà, ça c'est ce qu'on fait avant de planter les plantes aquatiques. Donc c'est juste pour que ça soit plus facile et que les plantes elles remontent pas une fois qu'on va mettre l'aquarium en eau en fait. Alors au niveau des espèces gazonnantes que j'ai choisies pour le sol de la partie aquatique, donc il y a des Zelocaris acicularis mini et aussi des Micranthemum Monte Carlo. Donc Micranthemum Monte Carlo, j'en ai que deux parce que je vais les mettre dans le fond en fait, là où j'ai fait les petites collines en fait pour avoir je sais pas, une texture différente, peut-être que ça accentue un petit peu la perspective. Donc il y a ça. Et les Zelocaris. Donc en fait, ce que je vais faire par rapport aux Zelocaris, en fait, c'est assez simple. Je vais ouvrir chaque petit godet et en fait, vous voyez la touffe là, je vais la diviser en 4, je pense. Voilà, donc en fait, les Zelocaris là, donc je les ai coupés en 4, donc ça me fait 20 petits pochons. Ce qui va pas faire beaucoup. Il y en a certains que j'aurais peut-être pu recouper en 2. D'ailleurs, je vais peut-être le faire, je ne sais pas trop. Ou au pire, j'en rajouterai dans le palu si je vois que ça fait pas assez. Et en gros, on va planter ces petites touffes et puis au fur et à mesure, elles vont se développer et toutes se rejoindre. Enfin, en tout cas, ça c'est le but. Donc voilà, maintenant pour les plantes qui ne sont pas gazonnantes et aquatiques, en fait vous avez ici deux espèces notamment, donc les Anubia qui ressemblent à ça. Alors celui-là je l'ai pris parce qu'il est un peu blanc en fait, il est panaché. Et puis après vous avez les Bucephalandra qui sont des petites plantes aquatiques. En fait c'est des plantes de berge, donc à la saison des pluies elles sont immergées et puis après à la période sèche elles sont émergées. Donc en gros elles peuvent vivre largement en palu. Et pourquoi en fait je les ai pris, c'est parce que ces deux espèces, les Anubia et les Bucephalandra, qui sont en fait épiphytes, donc de la même manière que les orchidées. Donc elles n'ont pas besoin d'avoir un sol nutritif ou quoi, elles prennent directement les nutriments de leur environnement. Donc là j'ai 3 espèces de Bucephalandra, je vais vous les lister dans la description de la vidéo, parce que je ne me rappelle plus exactement. Je sais que celle-là elle est super belle.
Celle-là, là, elle a les feuilles assez longues et assez foncées, presque noires en fait. Celle-là, c'est la Bucephalandra Kedagang. Quoi qu'il en soit, je vais les fixer en fait sur les pierres, juste en berge en fait, exactement de la même manière qu'elles vivent dans la nature. Et puis ça va égayer tout ça. Et donc en fait, comme c'est des épiphytes, on peut juste les bloquer dans des recoins en fait, et elles n'ont pas besoin de substrat. De ce côté-là, c'est bien planté aussi. Puis après, de toute façon, ça va grandir, donc ça va encore plus remplir le bac. Donc maintenant, toujours pour la partie aquatique, je vais mettre un peu de mousse, que ce soit sur les racines, un peu sur les pierres, etc., pour que ça colonise gentiment. Donc en fait, cette espèce-là qu'on a devant nous, c'est Taxiphyllum barbieri. On utilise aussi des fois de la Vesicularia dubiana, j'en ai aussi, mais ça je vais l'utiliser en fait pour le fond en fait en EpiWeb, en complément de ce mix là, Moss Mix. Petite parenthèse aussi, parce que là je vais le faire, quand vous plantez et que l'aquarium il n'est pas encore en eau, je vous suggère de vaporiser en fait, parce que c'est des plantes quand même aquatiques, ou en tout cas climat très humide, et du coup on veut surtout pas qu'elles se dessèchent, donc on pulvérise souvent de l'eau en fait pour garder les feuilles humides en fait. Donc voilà, la Taxiphyllum elle est collée en fait, hein, c'est simple, on met un point de superglue, on appuie une petite touffe, et puis après voilà, ça va gentiment coloniser son support. Donc j'en ai mis là, en fait j'en ai mis sur tous les points de vue, il y en a une là, sur le rocher, ici, en espérant que ça colonise tranquillement la branche. La prochaine étape, ça va être de mettre des écorces de liège en fait comme ça, les mettre sur le fond en fait pour créer un relief, parce que j'espère à terme que sur tout le fond qu'on voit, tous les EpiWeb en fait, j'aimerais que de la mousse et d'autres petites fougères en épiphyte se développent, et en fait j'aimerais que ça recouvre un peu les écorces de liège, de manière à faire un peu un relief et quelque chose de pas très plat, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien n'est plat dans la nature. Donc je vais mettre ça en fait pour créer cette espèce de relief. Et en plus de ça, comme c'est très légèrement concave en fait, en le collant sur une paroi plane, comme ça va créer des cachettes en fait pour l'espèce de lézard que je vais mettre à l'intérieur de ce paludarium. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez fan du rendu pour l'instant, sachant que tous les petits trucs blancs vont être cachés par la végétation. Mais faut vraiment que je nettoie la surface de l'eau, mais je suis vraiment satisfait du résultat. Et bah donc c'est super cool, le paludarium il commence à ressembler à quelque chose. Du coup maintenant on va commencer à planter. Alors du coup au niveau des orchidées, je vais vous dire globalement la liste des choses que j'ai achetées. Alors au niveau des orchidées, on a Trichoglottis pusilla, c'est celle-là, Trichoglottis pusilla. Voilà, une toute petite plante. En gros, toutes les orchidées là sont des orchidées miniatures, parce que je voulais pas trop qu'il y ait de grosses plantes, et puis au final je vais ajouter quand même des grosses plantes, mais j'aimerais bien que les orchidées ça reste l'élément un petit peu fin, délicat du paludarium. Après j'ai Aeranguis macrocenta, donc voilà. Ensuite j'en ai une ici qui a une superbe petite fleur, Ceratophyllus biglandulosus. Voilà. Ensuite on a ici Dendrophyllax salei, que j'avais déjà eu et que j'ai perdu pendant le déménagement, avec en dessous ici des Dendrophyllax lindeni, donc ça c'est vraiment les orchidées que je préfère. Ensuite on a ici un Phalaenopsis gibosa, pareil. J'aimerais bien avoir du Phalaenopsis lowi aussi, bon, on verra plus tard. Ici, avec un début de petites feuilles depuis que je l'ai reçu, on a un Mastocidium venosus, donc très sympa aussi. Ici, Aeranguis punctata. Ensuite, celle-là, Aeranguis hyaloides, donc vraiment toute petite, pareil avec une toute petite feuille qui arrive, nickel. Ensuite, ici, donc Aeranguis fuscata, pareil, super joli, les bouts des racines vertes, donc en croissance. Et la dernière Aeranguis, c'est
Mystacidi. Donc c'est celle-là. Donc qui a des feuilles vraiment sympas avec, on voit les marques en fait dans le feuillage, c'est assez joli. Ensuite, comme orchidée, ce que je vais rajouter, que j'avais déjà, et ben c'est celle-là. Moi je l'appelle brin d'herbe, mais parce que ça ressemble à une touffe d'herbe et puis elle n'a jamais fleuri pour moi jusqu'à présent. Donc c'est Brassavola cuculata. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Je vais aussi mettre un Neophénicia falcata, qui d'ailleurs est en train de me faire un début de hampe ici. Et il y a un tout petit rejet en fait sur le côté. Donc je vais le cultiver comme ça. Oegnola Polystakis, que vous avez déjà vu en fleurs dans des vidéos précédentes ou alors sur Instagram. On va mettre aussi un Vanda Javieri. Et puis celui-là je ne savais pas trop quoi en faire. C'est un Brassavola nodosa, donc je vais mettre aussi. Donc ça va être pas mal. Alors ça c'est pour les orchidées. Pour les autres plantes que j'ai achetées, donc j'ai une liste Asplenium Spec Panama. Donc ça c'est lui, un petit Asplenium Spec Panama. Ensuite Campyloneurum angustifolium. Je vais mettre toute la liste en barre d'infos parce que c'est un peu difficile à prononcer. Donc ça en fait c'est ça. C'est une espèce de fougère avec des spores en fait sur le dos des feuilles. Donc ça va être pas mal. Ça va donner un petit peu de relief et de volume. Ensuite, on a des microgammas. Alors, les microgammas, c'est des fougères, en gros, miniatures. Donc, c'est ça. On en a une ici. Ça ressemble pas trop à une fougère, mais ça fait partie du genre fougère. Donc, ça, je sais plus laquelle c'est, il faudra que je regarde. Je mettrai, au moment du montage, je mettrai vraiment les noms. Et puis, ça, c'est le deuxième microgamma. Ensuite, on a ça. Hop là, je fais tomber la feuille, mon anti-sèche. En fait, j'ai une anti-sèche ici. Pyrosia pilocelloides. En fait, c'est soit celle-là, soit celle-là. Encore une fois, je vous mettrai exactement le lien. Microzorum pustulatum. Il me semble que c'est celui-là. Voilà. Et après, j'ai quelque chose de vraiment bizarre que je vous avais déjà montré, c'est ça. C'est une espèce de mousse, eux ils appellent ça Leber Moss, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Et puis, en plus de ça, sur les murs, donc on va avoir le Moss Mix de chez Bourbon Nature. Je vais mettre quelques brins de Vesicularia Ferrei et aussi Vesicularia dubiana. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la partie végétale. Bah écoutez, je vais poser la caméra quelque part pour que vous voyez et puis je vais les fixer. Voilà, donc toutes les plantes elles sont accrochées, plantées, fixées. Donc c'est beaucoup plus plein que ce que je pensais. J'ai mon Vanda qui est au plus haut, au plus près de la lumière, pour justement prendre de la lumière. Donc maintenant là, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de mettre la Moss Mix, le Moss Mix sur les P-Web qu'on a derrière nous. Donc j'ai vidé le contenu du Moss Mix de Bourbon Nature là, dans un récipient en verre. Je vais mélanger avec de l'eau. En gros, il faut que ça crée une pâte. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir l'appliquer. Alors moi, ce que je vais rajouter dans ce mix là, en fait, c'est de la Vesicularia ici Ferrei, et je vais aussi rajouter de la Vesicularia dubiana. En fait, je vais les couper des petits grains au ciseau en fait. Tout ça mélangé à ce Moss Mix que je vais après étaler avec le pinceau sur les P-Web. Alors du coup pour faire ça c'est simple, hein. On prend une touffe.
mettre après. Au pinceau toujours. Et là pour le moment, eh ben, on va s'attaquer à ça. Et donc je viens de coller du coup les petits brins de mousse que j'avais découpés. Donc je les ai collés en fait à même l'épi web et puis sur le Moss Mix. J'ai rajouté aussi quelques petites pierres en fait, pareil pour la partie terrestre, des mousses. Voilà. Je vous ai pas filmé non plus l'installation des buses parce qu'en fait c'est hyper simple. L'idée c'est que les buses elles soient orientées de manière à ce que toutes les zones du palu elles soient irriguées. Que ce soit aussi le sol avec les plantes aquatiques, les murs, les parois pour la mousse, mais c'est tout quoi, en fait c'est hyper simple. Voilà, la vidéo sur le palu orchidarium elle s'achève, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura peut-être aussi donné envie d'avoir un palu orchidarium chez vous. En attendant, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche là pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vais faire des vidéos sur le suivi du palu. On se retrouve aussi très prochainement, d'ici 15 jours, 3 semaines, plutôt 3 semaines d'ailleurs, pour l'ajout des poissons dans la partie aquatique. Si jamais vous avez des suggestions de poissons, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis j'ajouterai également prochainement les invertébrés, peut-être en même temps que les poissons, donc je ferai une vidéo voilà, d'ici 3 semaines. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux, on est toujours objectif 10 000 avant la fin de l'année, il reste encore à peu près plus de 2000 abonnés à avoir pour atteindre les 10 000, donc je compte sur vous, je vous remercie encore pour votre soutien, et je vous dis à très vite pour la vidéo de l'ajout des poissons et le suivi du palu.